Bonsoir mes très chers compagnons, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo bilan d'achat. Alors ça va être la deuxième partie dédiée au mois de juin. Donc si vous n'avez pas vu la première partie dédiée au cinéma fantastique et d'horreur, je vous invite à la regarder. Elle est sortie il y a peut-être quelques jours avant. Là je vais vous tourner tout de suite la suite de cette vidéo, qui va être dédiée à tous les autres DVD qui ne sont pas du fantastique ni de l'horreur. Donc c'est beaucoup de comédie, d'action. Et je crois que c'est tout. Je crois que c'est non, il y a un peu de science-fiction aussi. Et je vais aussi vous parler de 4 vinyles que j'ai achetés pendant ce mois de juin. Et ça devrait être bon, voilà. Donc je vais essayer de faire ça rapidement car je vais éviter de faire une vidéo de plus de 20 minutes. Mais je pense que je vais pas réussir. Bref, je vous présente tout ça. On va commencer par les vinyles comme d'habitude. Je commence toujours par les vinyles et je finis par le reste en fait, par les DVD. Je vais vous présenter un album, c'est un maxi 45 tours que j'ai acheté en vide-grenier. Oui c'est ça, vide-grenier pour 3 ou 4 euros, je ne me souviens plus, quelque chose comme ça. C'était un stand où le gars il vendait pas mal de vinyles sous blister. Enfin, protégés sous plastique. Et ça m'avait surpris de voir qu'ils étaient si peu chers que ça, en fait. D'habitude, des professionnels les vendent très cher, 10 euros minimum, comme dans les brocantes, en fait. Mais là, non, c'était 3 euros le DVD. Il y avait pas mal de... Enfin, le vinyle. Il y avait pas mal de choix. J'ai hésité à en prendre un de Michael Jackson, je crois que c'était Bad. J'ai hésité à l'acheter, ça fait plusieurs fois que j'ai hésité à le prendre, celui-là. Et finalement, j'ai trouvé autre chose. D'abord... Arnaud Baudry, si tu passes par ici, je pense que tu vas être fier de moi. J'ai acheté un vinyle que tu vas sûrement adorer. Enfin, je sais pas si tu l'as déjà acheté, tu me diras. Bref, j'ai acheté un vinyle de Frankie Goes to Hollywood. J'ai acheté l'album Relax. C'est un maxi 45 tours avec la musique Relax, mais en plusieurs versions, entre guillemets. Vous avez en gros une version longue où c'est que de l'instrumental. Vous avez une version longue avec les dialogues, enfin les chants. Vous avez un autre titre. Et je crois que c'est tout en fait. Il n'y a pas beaucoup de musique dessus. Pour ceux qui ne connaissent pas Frankie Goes to Hollywood, surtout le titre Relax, qui est un gros classique, eh bien, je vous conseille de l'écouter. De toute façon, comme d'habitude, à chaque fois que je fais une vidéo bilan d'achat, à chaque fois que je vous présente des vinyles, dans la description de la vidéo, vous pouvez retrouver des liens qui vous envoient vers des chansons de ces albums-là, en fait. Je vous mets le titre du groupe, le titre de la chanson et le titre de l'album et son année. Comme ça, si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours retrouver ça dans les descriptions. Je sais pas si vous le saviez déjà, mais voilà. Bref, j'ai trouvé cet album et je suis super content de moi. Ensuite, j'ai acheté 3 vinyles. Cette fois-ci, je les ai achetés sur Discogs. Donc c'est le site que j'ai déjà utilisé pour acheter la bande originale de Vendredi 13. Pour ceux qui ont vu la vidéo, sinon allez la voir, elle est terrible. Et j'ai acheté 3 vinyles d'un même groupe. Un groupe qui n'existe plus aujourd'hui, car ils se sont séparés en 95, si j'ai bonne mémoire, quelque chose comme ça. C'est un groupe qui s'appelait Combustible Edison. Alors... Combustible Edison, c'est un groupe c'est un groupe particulier en fait. C'est un groupe de rock, mais aussi de lounge music, mais aussi de jazz, mais aussi de d'autres styles en fait. Ils ont fait évoluer leur genre selon les albums en fait. Chaque album est très différent du précédent. Et pour moi, en fait, pour vous expliquer, j'adore un jeu sur PlayStation 2 quand j'étais petit. C'était un jeu qui s'appelait Spy vs Spies. Et en fait, ce groupe-là a fait toute la bande originale du jeu, en fait. Donc Goldie, les Associés du Diable, je sais que tu as joué à ce jeu, je sais que tu le connais. Eh bien, ça tombe bien, car c'est ce groupe-là qui a fait toute la bande-son du jeu, en fait. Et la plupart des titres qu'on trouve dans le jeu, on peut les retrouver dans les vinyles, en fait, de leurs albums. Alors le premier, il s'appelle Iceswinger, que je me suis acheté, que je trouve vraiment magnifique. La couverture est super belle avec le verre à whisky avec les glaçons. Et c'est un album qui a quoi 7... il y a 12 titres, si je me trompe pas. Ouais, il y a 12 titres au total. Et c'est un album original qui date de quand? Il date des années 80, je dirais, mais je sais plus la date exacte. Ah non, c'est pas un original. C'est un exemplaire qui vient de Berlin, apparemment, qui a été imprimé en Germanie, en Allemagne. Il est sorti en 93, voilà.
Donc c'est l'un des derniers en fait, c'est l'un des derniers albums du groupe. Je les ai pas tous, hein, j'ai juste ces trois-là. Ils en ont fait beaucoup, mais celui-ci je l'aime beaucoup. Donc dedans on a la musique Carnival of Souls, qui est une musique que j'aime beaucoup par exemple. Il y a aussi la musique Spy vs Spies, qui était le thème principal du jeu. Et après il y en a quelques autres, mais elles sont pas utilisées dans le jeu. Mais bon, elles sont quand même superbes, voilà, bref. Celui-là est magnifique. Ensuite, du même groupe, je me suis pris Schizophonics, qui est pareil, un album avec 3, 6, 9, 13 titres cette fois, qui est sorti en 1996. Ah bah non, le groupe il s'est pas séparé en 95 du coup. J'ai dit n'importe quoi. Alors cet album est sorti en 96. Pareil, c'est une version allemande, édition allemande, que je trouve vraiment belle. Bon, après, il n'y a rien d'extraordinaire dedans, hein, c'est juste voilà, un vinyle comme ça. J'ai pas plus de choses à vous dire dessus. Et au niveau des titres, eh bien, nous avons le titre, un titre qui est dans le jeu aussi, Solid State aussi qui est dans le jeu. Solid State, c'est l'une des musiques du groupe, qui est actuellement introuvable sur YouTube. J'ai essayé de la rechercher en vidéo sur YouTube pour l'écouter, c'est impossible de la trouver. Vous pouvez la télécharger via d'autres sites, mais vous pouvez pas l'écouter sur YouTube, voilà, tout simplement, sans payer. Short Double Length, qui est une chanson pareil qui est dans le jeu, qui est vraiment superbe. Vous avez la musique Morticia aussi, que j'ai vraiment appréciée. J'ai l'impression qu'elle a été utilisée pour la famille Addams, mais je suis pas complètement sûr. Et je crois qu'elle a été utilisée pour l'un des téléfilms ou l'un des films de la famille Addams. Je sais que la musique Spy vs Spice, qui est dans l'album précédent, eh bien, a été utilisée dans le film Las Vegas Parano. Moi je l'avais remarqué, en tout cas, je sais pas si les gens ont fait attention à ça, mais moi je l'ai remarqué. Et le troisième, c'est The Impossible World, que j'ai acheté, qui est un double album vinyle. En gros, il y a deux pochettes avec les vinyles, donc il y a au moins une vingtaine de titres, si j'ai bonne mémoire. Il y en a... Ah non, il y en a 15, d'accord. Oui. En fait, il y a une face, il y a juste une chanson. Et c'est un vinyle que j'ai apprécié aussi, il y a pas mal de musique cool. Je sais plus comment elle s'appelle, ça que j'aime bien. Je vous mettrai de toute façon des titres dans la description, vous avez qu'à les écouter. Je mettrai, je pense, un titre pour chaque album. Et vous me donnerez votre avis dessus, comme ça, si ça vous intéresse ou pas. Moi, c'est un genre que j'aime beaucoup. C'est très calme, c'est posé, c'est rythmé, c'est dynamique en même temps. C'est cool. Voilà, j'avais pas grand chose à dire. C'est un très bon groupe. Je suis très déçu qu'ils aient arrêté. C'est dommage. Mais bon, voilà. J'essayerai de me trouver les autres albums du groupe un jour, mais voilà. C'est des albums que j'ai eu pour entre 10 et 20 euros chacun. Des choses comme ça. Il y en a un, j'ai acheté 9 euros, il y en a un autre, j'ai dû l'avoir à 10 euros, et le dernier, j'ai dû l'avoir pour 19 euros. Si j'ai bonne mémoire, il y en avait un qui était... Je crois que c'était celui-ci, il valait beaucoup plus cher. Parce que c'est le plus récent, bref, voilà. Bon, on va maintenant passer au DVD. Eh bien, j'en ai toute une flopée à vous présenter, comme la dernière fois. Alors, il y aura du cash, de la grande surface, mais surtout du cash. Le premier que j'ai acheté en cash pour 1 euro, c'est Voisin contre Voisin. Alors, c'est un film que j'avais déjà vu en vide-grenier, dans ma première vidéo où je vous emmenais en vide-grenier. J'avais hésité à prendre et finalement je l'ai laissé. Et bah j'aurais dû le prendre parce qu'en fait le film il est vraiment trop bien. Un film avec Danny DeVito et Matthew Broderick, qui sont deux acteurs que j'aime beaucoup. Et c'est un film que je me suis pris en en cash plus tard pour 1 euro. Et parce que on me l'avait conseillé. Mademoiselle Latino, je me souviens tu m'avais conseillé de l'acheter parce qu'il était vraiment trop bien. Et bien voilà, c'est fait. Et j'ai vraiment apprécié, c'est un très bon film, c'est une très bonne comédie de Noël. Où c'est une guerre entre voisins, où un jour, un voisin décide de décorer sa maison avec plein de guirlandes au point qu'elle soit visible de l'espace. Et son voisin, eh bien, il va justement subir toutes sortes de désagréments à cause de ce projet-là. Et du coup, il va essayer de tout faire pour que l'autre ne réussisse pas, en fait, à décorer autant sa maison que ça. Bref... c'est une bonne comédie, c'est un film que j'ai vraiment apprécié, que je vous recommande, voilà. Ensuite, je me suis pris ça pour 7 euros dans un magasin Cora. J'avais un bon
J'avais un bon d'achat en fait, tout simplement. J'avais un bon d'achat pour acheter, je crois pour 20 €, un truc comme ça. Et je me suis dit, bah, je vais me prendre quelques films. Je me suis acheté, deux autres films que je n'ai pas encore regardés. Finalement, je vous présenterai dans une prochaine vidéo. Et je me suis pris celui-ci à 7 €, c'est Zathura. Zathura, une aventure spatiale, par l'auteur de Jumanji, par le scénariste de Jumanji. Et c'est une chouette comédie de science-fiction qui est sortie dans les années 90 ou début 2000, je sais plus. C'est un film que j'ai vraiment apprécié. Si vous avez aimé le Jumanji, le film avec Robbie Williams, eh bien regardez Zathura car c'est un très bon film dans le même genre. En gros, c'est une bande de jeunes, deux frères en fait, qui passent leur après-midi tout seuls à la maison de leur père et ils vont trouver un jeu de société dans la cave, un jeu de société qui s'appelle Zathura, une aventure spatiale. Et en fait, à chaque fois qu'ils vont lancer le jeu, en fait, c'est comme s'ils lançaient un dé, bah ça les fait avancer sur plusieurs cases, et en fait, à chaque case, ça leur tire une carte, et la carte va leur donner un événement, et en fait, cet événement va vraiment se produire dans la réalité. Par exemple, pluie de météorites, eh bien, il y a une pluie de météorites qui s'écrase sur leur maison, du coup, ils sont obligés de se cacher, s'abriter. Et ça va complètement dégénérer, en gros, ils sont tout seuls face à ce jeu et ils sont obligés de terminer la partie. Ils doivent survivre, pour survivre, ils sont obligés de finir la partie. Ils n'ont pas le choix, voilà, c'est simple. Et il va y avoir plein d'événements, du coup il va y avoir attaque de robots, il va y avoir pluie de météorites, il va y avoir attaque d'extraterrestres, lézards, machin. Il va y avoir plein d'événements et c'est un film qui est vraiment bien, que j'ai vraiment adoré. C'est un très bon divertissement, c'est un film pour tout public, c'est un film pour adultes, à la fois pour les enfants, c'est un film qui est adapté pour tous, qui est très bon, voilà. Je vous le conseille. En cash, pour 1 €, eh bien, je me suis acheté le film 8 mm, un film avec Nicolas Cage, qui est un film que je voulais acheter sans plus, en fait. J'étais pas spécialement intéressé par ce film. C'est un film de Joel Schumacher, qui a fait à la fois des bons films et à la fois des mauvais films, qui a fait par exemple Chute libre, avec Michael Douglas, qui est vraiment terrible comme film, que j'ai vraiment kiffé. Et il a aussi fait Batman Forever et Batman et Robin, donc voilà, qui est le personnage, vous avez une petite idée. Et 8 mm, eh bien c'est un très bon film, c'est une enquête sur un homme qui va enquêter sur l'origine d'un film en 8 mm qui est un snuff movie. En gros, c'est une fille qui se fait tuer, qui se fait tuer tout simplement, qui est filmée. Et il va essayer d'enquêter pour le compte d'une femme riche, pour essayer de savoir si ce film est vrai ou pas, si c'est de la fiction ou si c'est réel. Et il va y avoir toute une descente en enfer, en gros, dans ce milieu très glauque, très fermé, qui est à la fois du cinéma porno, mais aussi du cinéma snuff movie, qui est du cinéma très glauque, quoi. Vraiment, c'est un bon film, j'ai vraiment apprécié. Je sais que Steelbook Paradise, Rémi, tu l'as recherché. Je sais pas si tu l'as trouvé d'ici là, je sais pas si tu l'auras trouvé, mais je te le recommande si tu l'as pas chopé. Si tu l'as pas chopé, voilà. En cash, pour combien? Pour pas grand chose, je crois que je l'ai eu pour quelques centimes. Normalement, le film était vendu 3 € et je crois que je l'ai acheté 50 centimes finalement en fait. Passé à la caisse, le film avait baissé de prix, on sait pas pourquoi. J'ai rien dit du coup et je l'ai eu pour 50 centimes. C'est OSS 117, le Cairnie d'espion. Un film que j'avais souvent entendu parler mais je n'avais jamais vu. Je n'ai pas encore trouvé le deuxième film, là, celui qui s'appelle Rio ne répond plus. Mais j'ai vraiment adoré le premier. C'est un film super récent, mais qui est tourné comme si c'était un film des années 70, qui est une bonne comédie française avec Jean Dujardin. On dirait vraiment que le film a été tourné dans les années 70 en fait. Les effets spéciaux, la qualité des caméras, tout ça, il y a plein de petits détails. On dirait vraiment un film tourné dans les années 70, mais c'est un film récent. Et moi j'ai adoré. J'ai vraiment adoré ce film d'espionnage burlesque, qui est vraiment très bon, les acteurs sont bons, voilà, j'ai pas grand chose à dire dessus, c'est du très bon. Voilà. En cash, toujours pour 1 €, je me suis acheté Team America, Police du Monde. Alors, c'était un film par les créateurs de South Park. Alors, autant vous dire tout de suite, moi, South Park, j'aime pas du tout. Je suis pas du tout fan de South Park, j'aime pas, en fait, tout simplement, car ça me fait pas rire. Voilà, c'est comme ça. Et pourtant, Team America, Police du Monde, c'est un film que j'en ai souvent entendu parler, il y a très longtemps. Et je me suis dit, je vais le regarder, je vais le prendre, je vais le regarder, il est à 1 €. Et j'ai vraiment adoré. C'est un film avec des poupées, en fait, c'est un film entièrement fait avec des marionnettes, qui est complètement
absurde en fait et complètement tiré par les cheveux, mais c'est une grosse comédie vraiment génialissime, grosse critique des États-Unis. C'est génial, c'est génial. Si vous avez jamais vu Team America, Police du Monde, faites-le, c'est vraiment trop bon. C'est vraiment un humour de fou en fait. C'est à la fois un humour un peu absurde à la Hot Shot, mais un peu plus vulgaire par les créateurs South Park, voilà, tout simplement. Bref, Team America, je vous le conseille. Toujours dans le même cache, pour 1 €, je me suis acheté Black Sheep. Alors c'est pas le film d'horreur avec les moutons tueurs, non, c'est Black Sheep comédie avec David Spade et Chris Farley. Alors Chris Farley, en fait, je l'ai acheté pour cet acteur, le film, car c'est un acteur que j'aime bien, qui joue dans les 2 films Wayne's World et qui joue dans Airheads. Et je me suis dit, bah, je vais l'acheter, car c'est un acteur que j'aime bien. Et en plus de ça, c'est un film qui est réalisé par la réalisatrice qui a fait Wayne's World, les 2 films. Donc je me suis dit, j'ai adoré Wayne's World, les 2 films. Et bah, je me suis dit, bah, je vais prendre celui-ci, je vais le regarder, on va voir ce que ça donne. Et bah, le film est cool, c'est une bonne comédie américaine, c'est un truc décomplexé, qui est plutôt cool. C'est plein d'humour, c'est un peu bête et méchant, c'est un peu con, mais c'est bien, le duo marche très bien, les 2 acteurs sont bons, j'ai vraiment adoré. Et j'ai été étonné de pas revoir Chris Farley dans des films récemment, là, je me suis dit, bah en fait depuis les années 90 on ne le voit plus. Bah en fait c'est normal parce qu'il est décédé, bah, 1 an à peine après la sortie de ce film. Si j'ai bien compris, c'est le dernier film de sa filmographie, car il est décédé d'une overdose, une histoire assez sombre. Du coup, je suis un peu déçu. C'était un acteur que j'apprécie beaucoup. Toujours dans le même cache pour 1 €, encore une fois. C'est dans le cache en fait qui est près de chez moi, c'est celui où je vais tout le temps quand je suis pas à Orléans, quand je suis à côté de Chartres. Je me suis acheté Partie Intime, un film avec Howard Stern. Alors c'est simple, c'était une sorte de c'est une autobiographie en fait, une autobiographie sur la vie d'Howard Stern. Howard Stern, pour vous expliquer qui c'est un homme qui est reconnu comme étant le roi des médias aux États-Unis. En fait, c'est un homme qui est mondialement connu, qui est surtout connu aux États-Unis parce qu'il travaille à la radio. Et il a surtout été connu dans les années 90 car il a été animateur pendant très très longtemps. Et ce film va retracer toute sa vie en fait, de sa jeunesse jusqu'à aujourd'hui quand il est devenu le roi des médias. Et c'est un très bon film que j'ai vraiment apprécié, qui est vraiment très très cool, qui est super drôle, Howard Stern joue son propre rôle, il joue Howard Stern dedans, et c'est très très bon. C'est bien, c'est cool, c'est drôle, c'est amusant, c'est fun, voilà. Alors, dans un cache, j'ai trouvé un autre film, c'est dans le même cache où j'ai acheté les autres films précédents. Je me suis acheté un film qui me parlait pas spécialement, mais je l'ai pris à cause des acteurs qui jouaient dedans, parce qu'il y a pas mal d'acteurs que j'aime bien. C'est un film qui s'appelle Cash Express. Alors, c'est un film avec l'acteur qui joue Mr Bean, enfin qui jouait Mr Bean à l'époque. Nous avons aussi Seth Green, nous avons aussi Whoopi Goldberg, nous avons aussi l'acteur qui jouait Dennis Nedry dans Jurassic Park, qui joue aussi dans Basic Instinct. Et c'est un film aussi qui est réalisé par le réalisateur qui a fait Y a-t-il un pilote dans l'avion ou Top Secret. Alors c'est un film qui me parlait pas trop, mais je me suis dit bon, je vais le tenter. Et c'est un film qui est sympathique, c'est pas un film extraordinaire, c'est pas le meilleur film de tous les temps, mais ça se regarde, c'est divertissant. C'est une sorte de chasse au trésor moderne, en gros. C'est l'histoire d'un casino, en fait. C'est un casino dans un hôtel où des gens lambda vont être invités par le propriétaire du casino pour leur annoncer qu'il a caché un demi-million ou $1 million dans un coffre, dans une gare à l'opposé de l'État, en fait. Vraiment super loin, et il leur a dit bon bah à partir de maintenant vous avez carte blanche pour aller retrouver ce trésor, et le premier arrivé est le premier servi. Et tous ces gens, eh bien, ils vont tout faire pour aller là-bas, pour arriver le premier, pour essayer de choper ce casier où il y a un demi-million ou plus dedans. Non, c'est $2 millions. Et ça va être une course-poursuite complètement folle qui dure 1h30, que j'ai trouvé sympathique. Ça va, c'est un bon film, j'en avais jamais entendu parler, je sais pas si ça vous dit quelque chose, vous avez qu'à me le marquer dans les commentaires, voilà. Alors, Akora, eh bien, toujours acheté avec le même bon d'achat, je me suis acheté La folle histoire de Max et Léon. Donc c'est le film du Palmacho, qui est la première comédie française sur grand écran. Un film qui se passe pendant la Première Guerre mondiale, si j'ai bonne mémoire. Non, c'est la Seconde Guerre mondiale, et c'est une grosse comédie, en gros c'est des soldats en relais de force,
qui ne veulent pas partir à la guerre, c'est vraiment des tirs au flanc total, et ils vont vivre une aventure épique à travers différents pays pendant la guerre. C'est un film que j'ai vraiment apprécié, que j'ai déjà vu, et je me suis dit bon bah je vais l'acheter en DVD vu que je l'avais pas pris, et voilà, j'ai pas plus de choses à dire dessus, c'est une bonne comédie française. C'est l'une des rares comédies françaises que j'apprécie actuellement, parce que la plupart des comédies françaises ne me plaisent pas. Je me sens pas visé par ce qui sort actuellement dans le cinéma français. Et voilà. Je me suis aussi acheté à Cora toujours, c'est Officier Down, qui est un film complètement barré, un film de justicier un peu à la Robocop on va dire. En gros l'histoire c'est une ville qui est complètement ravagée par le crime, où la police n'arrive plus à rien contrôler en fait. Les policiers ne sortent même plus de leur commissariat. Et ils ont juste un flic, c'est une sorte de super flic, qui s'appelait l'officier Dawn, qui est un flic qui est très bourrin en fait, qui flingue tous les méchants qu'il croise, qui est un peu un mélange entre Robocop et Judge Dredd, et c'est vraiment fun, c'est vraiment barré, moi j'ai vraiment kiffé, c'est vraiment cool comme film, c'est génial, et en fait ce flic là, à chaque fois qu'il se fait tuer, il revient à la vie systématiquement, et au fur et à mesure que l'histoire avance, on va comprendre pourquoi ce mec est invincible, pourquoi il est immortel, et voilà. C'est un bon film, j'en attendais pas plus que ça, et ça m'a conquis. Voilà. Dans le même cache que d'habitude, pour 1€, je me suis acheté Family Man, qui est un film que j'ai apprécié, j'ai vraiment apprécié. Je l'ai acheté parce qu'il y avait Nicolas Cage dedans. En gros, l'histoire, c'est l'histoire d'un homme d'affaires qui est riche, qui est célibataire. Il a tout ce qu'il lui faut, en fait. Il a besoin de rien, sauf qu'il a pas de femme. En fait, il a eu une histoire dans sa jeunesse où il avait une copine. Le problème, c'est qu'il a eu une proposition de travail. C'était soit il prenait l'avion pour New York, je crois bien, et soit il restait avec sa femme et il restait le loser qu'il était, ou soit il prenait cet avion et il devenait un homme riche. Et justement, il a pris l'avion. Du coup, il est devenu riche, mais il a laissé sa copine de côté et finalement, il est resté célibataire jusqu'à aujourd'hui. Et un jour, du jour au lendemain, je crois que ça se passe la veille de Noël, il se réveille dans une maison qu'il ne connaît pas, dans les bras d'une femme qu'il n'a pas vue depuis plus de 10 ans, et il se retrouve dans la peau de l'homme qu'il aurait été s'il était resté avec sa copine. Et en gros, il va vouloir reprendre son travail, si on va lui dire non, vous travaillez pas ici, les gens ne le reconnaissent même pas, il est censé être le PDG de l'entreprise mais personne ne le reconnaît, et il va devoir vivre une vie complètement différente auprès de son ex, comme si il s'était rien passé en fait. Et c'est une chouette comédie que j'aime beaucoup, qui est un chouette film, je vous recommande, Family Man. Voilà, c'est un excellent film. Toujours pour 1€, en cash, un film avec Steven Seagal. Alors je suis pas spécialement fan de Steven Seagal, mais moi j'aime bien les films qui se passent dans des trains, donc je me suis dit bon allez, on va tenter. Je me suis pris Piège à grande vitesse, un film d'action que j'ai apprécié, voilà, j'en attendais pas grand chose mais j'ai apprécié. En gros, c'est une bande de terroristes vont prendre le contrôle d'un train où ils vont installer une machine qui permet de contrôler un satellite, et grâce à ce satellite, ils peuvent menacer un peu l'humanité en faisant sauter des villes. Par chance, Steven Seagal, qui est un super flic, se trouve dans ce train, exactement dans ce train-là, et il va tout faire pour les arrêter. Donc c'est un film que j'ai vraiment apprécié, j'en attendais pas plus, c'est divertissant, c'est un bon film d'action des années 90. Je suis pas spécialement fan de l'acteur, mais j'aime bien, voilà, ça passe. Alors, celui-ci, je l'avais trouvé en vide-grenier, il y a un petit moment déjà. C'est Thelma et Louise, un film de Ridley Scott, avec Susan Sarandon et Geena Davis. Geena Davis qui joue dans L'île aux pirates, qui est un film que j'adore déjà. Et il y a aussi Harvey Keitel qui joue dedans, et il y a aussi d'autres acteurs que je ne me souviens plus de leur nom. Mais voilà, c'est un très très bon film. C'est un film que je vous recommande, c'est un film culte aujourd'hui. Donc si vous l'avez pas vu, regardez Thelma et Louise, c'est un road movie qui est vraiment extraordinaire, qui est à la fois émouvant, qui est à la fois touchant, tout ça. C'est du très bon. Dans le cache, où j'achète d'habitude mes films, il y avait pas mal de films sous blister de la collection Angoisse, mais il y avait aussi pas mal de films sous blister de la collection Science-Fiction. Et je me suis acheté en DVD neuf Cocoon, des sous blister, film de science-fiction culte que j'ai apprécié,
qui est un film très cool. Si vous n'êtes pas fan de la science-fiction générale, en fait c'est des gros films avec des effets spéciaux, avec des vaisseaux spatiaux, tout ça qui se passe dans l'espace, et ben là c'est l'inverse, c'est vraiment le total contraire. Du coup je vous le conseille. C'est un bon point de départ pour apprécier la science-fiction. En gros, ce sont des personnes âgées qui habitent dans une maison de retraite, qui passent leur vie quotidienne à se baigner dans une piscine privée, qui ne leur appartient pas. Et un jour, eh bien, quand ils vont aller dans cette piscine, eh bien, il y aura des cocons dedans. Ils vont trouver des étranges cocons dans leur piscine, et ils vont quand même se baigner dedans. Et en fait, la piscine va devenir une sorte de fontaine de jouvence, où ça va commencer, ils vont se sentir mieux au fur et à mesure qu'ils vont se baigner dedans. Et pour des raisons mystères. Et c'est un très bon film, je vous le recommande. Je vous le recommande en tout cas. C'est un petit classique de la science-fiction qui est vraiment super cool, un film de Ron Howard. Voilà. Alors, à Orléans, quand j'y suis allé pour passer mon premier entretien d'embauche, eh bien, je me suis acheté plusieurs films en cash. Il y avait Vidéodrome, que j'ai eu pour 10 €. Mais pour 2 €, je crois bien, je me suis acheté Volcano, un film avec Tommy Lee Jones, qui est un film de science-fiction que j'aime beaucoup, film catastrophe. En gros, c'est un volcan qui explose en plein cœur de Manhattan, si j'ai bonne mémoire, je crois que c'est ça, c'est en plein cœur de Manhattan. Ouais, quelque chose comme ça. Et en gros, qui surgit, en fait, ça pète d'un coup, ça va péter les canalisations, ça va faire exploser les canalisations, ça va faire péter les bouches de métro, tout ça. Ça va vraiment être un fiasco total, en fait, une catastrophe. En gros, il y a un volcan qui va surgir en plein milieu de la ville. Notre personnage, Tommy Lee Jones, qui est un pompier, je crois. Je crois qu'il est pompier dans celui-là, oh, je sais plus. Qui travaille dans ce genre de domaine, va essayer de trouver une solution pour empêcher... pour arrêter ce déferlement de lave dans le cœur de la ville. Et c'est un film que j'aime beaucoup. C'est un film qui a reçu des prix je crois qu'il a reçu des prix des Razzie Awards, donc c'est des prix qu'on donne pour les mauvais films. Pourtant, moi, c'est un film que j'aime beaucoup, je le trouve super cool. Voilà, que je voulais voir depuis très longtemps. C'est un film comme Twister, qui est un film catastrophe sorti dans les années 90 sur les tornades. Bah, lui, c'est l'équivalent, mais... sur un volcan sorti dans les années 90, mais Twister j'aime beaucoup, je l'ai vu quand j'étais petit, lui j'aurais aimé le voir quand j'étais petit aussi, mais finalement je l'ai jamais vu. Dans le même magasin, eh bien, je me suis acheté The One avec Jet Li, qui est un film de science-fiction que j'ai déjà vu, que j'avais emprunté à un ami, que j'avais vraiment adoré. Il y a aussi Jason Statham qui joue dedans, qui est un bon film de science-fiction super cool. En gros, Jason Statham qui joue un super flic qui voyage à travers les dimensions pour arrêter un tueur qui est joué par Jet Li, qui tue ses propres doubles dans les univers parallèles pour devenir de plus en plus puissant. Et c'est un très très bon film, j'ai vraiment apprécié. Et j'avais envie de l'acheter, mais je le trouvais jamais. Et là, d'un coup, je l'ai eu. Voilà. En cash, pour 1 €, je me suis acheté Money Train. Alors, c'est un film avec Woody Harrelson et Wesley Snipes, qui est un très bon film, je trouve. En gros, sur deux super flics qui vont essayer, qui travaillent à Manhattan, si j'ai bonne mémoire. Je crois que c'est ça. Ça doit être ouais, c'est à New York. En gros, ils travaillent dans la surveillance du métro new-yorkais. Et un jour, eh bien, ils vont essayer de braquer le train, en fait, qui transporte l'argent de toute la recette des stations, en fait. Et ils vont essayer de le braquer. Et c'est un super film que j'aime beaucoup, que je trouve super bon, en fait. Alors il me reste 3 films et j'ai fini. Je me suis pris en vide-grenier, il y a un petit moment, c'était en même temps que Thelma et Louise et un autre film. Je me suis acheté le professeur Folding. Alors c'est le premier volet, c'est un film que j'avais en VHS, si j'ai bonne mémoire quand j'étais petit. J'avais aussi la famille Folding. Et je me suis dit, bah je vais l'acheter, ça fait super longtemps que je l'ai vu, et je l'ai vu pour 1 €. Et bon, allez, je le prends. C'est un film que j'aime beaucoup. Eddie Murphy, je trouve qu'il est génial dans ce film, vu qu'il joue 7 rôles différents. Quand même, il joue tous les personnages de la famille Folding, lui tout seul. Donc je trouve ça extraordinaire. Et c'est une bonne comédie burlesque, voilà. Pas grand chose à dire, c'est un film culte. Je n'ai pas le film original, car celui-ci c'est un remake d'un film original sorti dans les années 60-70, je me souviens plus. Faudrait que je me le trouve un jour. Voilà. Pareil, dans le même vide-grenier, la même personne à qui j'ai acheté le professeur Folding, j'ai acheté le Docteur Dolittle, le premier, qui est un film que j'aime beaucoup, que j'ai vu quand j'étais petit, mais que je n'avais jamais acheté. Et je l'avais pas revu depuis. Du coup, je me suis dit, bon, bah, pour 1 € je vais le prendre. Il y avait aussi le Docteur Dolittle 2, finalement, je l'ai laissé, je l'ai pas pris, j'aurais dû.
Je sais qu'ils en ont fait 4 ou 5 aujourd'hui, mais Eddie Murphy joue que dans les 2 premiers. Donc peut-être qu'un jour je me prendrai le deuxième, on verra. Voilà, c'est un film culte aussi, je vais pas en dire plus dessus. Et pour finir, un dernier film que j'ai acheté pour 1€ dans mon cash, un film avec Michael J. Fox et James Woods, c'est La Manière Forte. Alors c'est un gros film d'action un peu à l'Arme Fatale, sauf que j'ai vraiment adoré ce film, il est vraiment dingue. En gros, c'est Michael J. Fox, qui est joué dans Retour vers le futur, qui est un acteur culte, est ici un acteur de films d'action et d'aventure qui veut créer un nouveau film d'action sur un film policier. Et pour ça, il va devenir coéquipier avec un flic un peu bourrin, un peu violent, qui est joué par James Woods. Et ils vont enquêter sur... ils vont enquêter ensemble pour arrêter un meurtrier, un taré, en fait, un gars qui s'amuse à tirer sur des gens dans des boîtes de nuit. Et il va y avoir toute une histoire pour essayer d'arrêter ce gars-là. Et du coup, ils vont devoir travailler ensemble, sachant que James Woods ne peut pas saquer Michael J. Fox. Et Michael J. Fox veut absolument prendre de l'expérience à ses côtés pour son film. Voilà, c'est une très bonne comédie d'action que j'aime beaucoup, qui est vraiment génial. Sur ce, eh bien, j'ai fini la présentation de tous ces DVD et de ces vinyles. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des choses à dire, eh bien n'hésitez pas à commenter ces films ou me dire ce que vous pensez de ces vinyles, me dire ce que vous pensez de Combustible Edison ou de Frankie Goes to Hollywood, si vous aimez ce genre de musique ou pas. Voilà, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo, n'hésitez pas à regarder la vidéo précédente sur le cinéma fantastique et d'horreur que j'aurais sorti juste avant, j'ai pas plus de choses à vous dire. La prochaine vidéo sera consacrée à mes achats du mois de juillet, voilà, où il y aura des DVD et aussi de la littérature. Et voilà. Sur ce, je vous dis bonne nuit, on se retrouve une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Bye.